On croit souvent que le succès se construit dans les grandes décisions, les moments spectaculaires ou les projets ambitieux. Mais Jim Rohn disait « Le succès, ce n'est pas une explosion, c'est une somme de petites disciplines, répétées chaque jour. » Et parmi ces disciplines, il y en avait 4 qu'il n'a jamais compromises. 4 rituels matinaux, simples en apparence, mais qui ont façonné sa philosophie, sa richesse intérieure, son leadership et sa vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 4 rituels en profondeur. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez exactement comment transformer votre matin pour transformer votre vie. Alors, avant de commencer, si vous aimez les vidéos qui inspirent, motivent et transforment, pensez à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Maintenant, entrons dans le premier rituel. Rituel 1, le silence intérieur. Jim Rohn parlait souvent de l'art du calme. Un calme que la plupart des gens ne connaissent de plus parce qu'ils se réveillent dans le bruit, dans l'urgence, dans la précipitation. Il disait « Si les premières minutes de votre matinée vous échappent, la journée entière vous échappe. Le silence du matin n'est pas une pause. C'est un acte de souveraineté personnelle. Imaginez ceci, vous ouvrez les yeux. Avant même de respirer pleinement, vous sentez déjà un flot de notifications, de pensées, d'obligations se déverser sur vous. Le monde vous réclame avant même que vous sachiez qui vous êtes aujourd'hui. Jim Rohn expliquait que la pire erreur était de laisser l'extérieur définir votre intérieur, de laisser les urgences du monde voler votre clarté. Alors, chaque matin, il pratiquait un rituel simple, 10 à 15 minutes de silence total. Pas de téléphone, pas de radio, pas de conversation intérieure encombrée. Juste être là. Pourquoi ? Parce que dans le silence, les choses essentielles remontent. Parce que dans le silence, vous entendez votre esprit, vos besoins, vos forces, vos faiblesses. Parce que dans le silence, vous sentez où vous en êtes vraiment. Jim disait, la sagesse ne vous crie pas, elle vous chuchote et vous devez créer les conditions pour l'entendre. Le silence du matin est un miroir, un moment où vous observez votre esprit sans jugement. Vous voyez si vous êtes tendu, si vous êtes fatigué, si vous êtes aligné ou si vous ne l'êtes pas. C'est aussi un espace où le calme se reconstruit, ou plutôt où votre énergie revient à vous. Parce qu'avant de servir le monde, il faut remplir sa propre coupe. Demain matin, asseyez-vous, respirez. Regardez le soleil se lever ou la lumière entrer. Observez vos pensées passer comme des nuages. Ne cherchez rien, ne forcez rien. Le silence n'est pas une tâche, c'est une rencontre. Jim Rohn disait « Ce n'est pas dans le bruit que je me suis trouvé, c'est dans le calme ». Et si vous pratiquez ce rituel chaque matin, vous commencerez la journée non pas dans la réaction, mais dans la maîtrise. Vous deviendrez le capitaine de votre esprit. Et comme il le disait, si vous dirigez votre esprit, votre vie suivra. Rituel 2, écrire sa journée avant de la vivre. Ne commencez jamais la journée avant de l'avoir terminée sur papier. Cette phrase, Jim Rohn l'a répétée sur toutes les scènes du monde, parce qu'elle est simple, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle transforme. Le matin, après ces minutes de silence, Jim prenait un carnet. Pas un grand cahier compliqué, un simple carnet suffisant pour contenir la direction de sa journée, et il écrivait 3 choses. 1. Ce qu'il voulait accomplir aujourd'hui. Pas 10 choses, pas 20. 3. Les 3 qui comptent, les 3 qui auront un impact réel. 2. Pourquoi c'est important ? Parce que le cerveau se réveille pour une raison, pas pour une liste. 3. Comment il allait le faire ? Avec quel temps ? Avec quelles ressources ? Avec quel niveau d'énergie ? Jim Rohn disait « Les gens échouent non pas à cause d'un manque de talent, mais d'un manque de clarté. Un plan écrit, c'est une boussole. Une direction, un ancrage. Sans plan, la journée vous contrôle. Vous devenez l'assistant des urgences. Vous devenez l'opérateur des problèmes. Vous devenez la réactivité, pas la création. » Et Jim insistait sur ce point. L'ordre attire la tranquillité. Le chaos attire l'épuisement. Écrire sa journée crée un sentiment de contrôle, une structure mentale, une discipline intérieure, une direction émotionnelle et surtout, cela renforce votre identité. Quand vous écrivez et que vous accomplissez ce que vous avez écrit, votre esprit vous envoie un message puissant « Je tiens mes promesses ». Et une personne qui tient ses promesses devient naturellement confiante. Essayez pendant une semaine. Chaque matin, écrivez vos 3 objectifs. Formulez un pourquoi, ajoutez un comment et rayez-les le soir. Vous verrez votre discipline se renforcer. Vous verrez votre clarté augmenter et vous comprendrez pourquoi Jim Rohn disait « Un stylo est un petit outil capable de changer une grande vie ». Rituel 3, activer le corps pour activer l'esprit. Jim Rohn n'était pas un athlète, mais il avait compris une vérité fondamentale, le corps est le transporteur de l'esprit. Si le transporteur est faible, l'esprit ne peut pas voyager loin. Beaucoup pensent que l'énergie vient du mental.
Mais Jim expliquait que l'énergie vient d'abord du corps, du mouvement, de l'oxygène, de la circulation, de la posture. La plupart des gens se réveillent assez avec un corps endormi et essaient ensuite de produire des idées éveillées. Impossible. Le corps doit s'allumer pour que l'esprit s'allume. Chaque matin, Jim faisait quelque chose de simple. Une marche rapide, quelques étirements de la respiration profonde, un peu de mobilité parfois, juste 3 minutes de mouvement. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le mouvement active la dopamine, motivation, la sérotonine, bien-être, la clarté mentale, la circulation dans le cerveau, la posture, donc la confiance. Jim disait « On ne peut pas commencer la journée en position affaissée et espérer se tenir droit dans la vie. Le corps dicte le niveau d'énergie et le niveau d'énergie dicte la productivité, la discipline et l'attitude. Vous n'avez pas besoin d'être sportif. Vous avez besoin d'être éveillé, vivifié, disponible, prêt. Essayez ceci demain matin, 2 minutes de respiration profonde, 2 minutes de marche ou de mouvement, 2 minutes d'étirement simple, 6 minutes, juste 6 minutes. Vous sentirez la différence. Votre esprit s'éclairera, votre énergie augmentera, votre motivation deviendra naturelle. Jim disait, il est plus facile d'être discipliné avec un corps énergisé qu'avec un corps fatigué. Le mouvement n'est pas un rituel physique, c'est un rituel psychologique déguisé. Rituel 4, gratitude plus vision. C'est le rituel qui, selon Jim Rohn, donnait un sens à tous les autres. Chaque matin, il prenait un moment pour pratiquer la gratitude. Pas une gratitude naïve ou spirituelle, une gratitude de clarté. Il disait, la gratitude transforme ce que vous avez en suffisance et ce que vous êtes en puissance. Commencer votre matin avec ce qui manque est un poison. Commencer votre matin avec ce qui existe est une fondation. Ensuite, Jim pratiquait la visualisation. Pas la visualisation superficielle de « je veux une belle voiture ». Non, il visualisait la personne qu'il voulait devenir. Plus discipliné, plus calme, plus courageux, plus aligné, plus responsable, plus inspirant. Il se voyait agir comme cette personne. Et comme il le disait, l'esprit ne fait pas toujours la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Alors, petit à petit, il commençait à devenir cette personne. Gratitude dure ancrage, vision, et à l'indirection. L'un stabilise, l'autre élève. Jim disait « Commencez votre journée reconnaissant pour ce que vous êtes et engagé envers ce que vous pouvez devenir. » Essayez demain matin, écrivez 3 choses simples pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Imaginez une chose que la version future de vous ferait aujourd'hui, engagez-vous à le faire. C'est simple, mais cela change votre identité, parce que la gratitude vous donne le calme et la vision vous donne le cap. Jim Rohn a bâti sa vie, son influence et sa sagesse sur ces 4 rituels. Pas sur des miracles, pas sur des secrets mystérieux, mais sur quelque chose de beaucoup plus puissant, des disciplines simples, répétées chaque matin avec intention. Le silence pour reprendre le contrôle de son esprit. Le plan pour reprendre le contrôle de sa journée. Le mouvement pour reprendre le contrôle de son énergie. La gratitude et la vision pour reprendre le contrôle de sa direction. Ce ne sont pas de grandes actions qui changent une vie. Ce sont de petits choix, alignés, répétés, encore et encore. Si vous transformez votre matin, même légèrement, vous transformerez votre attitude. Vous transformerez vos actions. Et un jour, vous réaliserez que vous avez transformé votre vie entière. Alors, si cette vidéo vous a inspiré, si vous voulez voir plus de contenu sur la sagesse, la discipline, la réussite personnelle et les enseignements des plus grands mentors, je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer la cloche de notification. Cela m'aide énormément et surtout, cela vous permet de ne rien manquer des prochaines vidéos qui pourraient continuer à changer votre vie. Un matin à la fois, merci d'avoir regardé et souvenez-vous, transformez votre matin et vous transformerez le reste.